Lors de sa campagne, la vice-présidente Kamala Harris met en avant son expérience en tant que procureur de district puis procureur général de Californie. J'ai parcouru les tunnels souterrains entre les États-Unis et le Mexique, le long de la frontière, avec des agents des forces de l'ordre. Je me suis attaqué aux gangs transnationaux, aux cartels de la drogue et aux trafiquants d'êtres humains qui entraient illégalement dans notre pays. Je les ai poursuivis dans différentes affaires et j'ai gagné. Pendant son mandat, l'ancien président Donald Trump a construit plus de 80 km de murs frontaliers. Il a réduit le plafond annuel des admissions des réfugiés à des niveaux historiquement bas et appliqué une politique qui séparait les enfants de leurs parents. En novembre, le peuple américain comparera ces dossiers et dira « La tsar de frontière Harris, vous avez fait un travail horrible. Vous êtes une honte pour notre pays. Vous êtes renvoyé. Sortez d'ici. Vous êtes viré. Sortez d'ici. » L'immigration est un sujet brûlant dans cette élection présidentielle. Selon une enquête de Chicago Council, 50% des personnes interrogées estiment qu'une immigration massive constitue une menace pour les États-Unis. Un peu plus de la moitié des Américains sont favorables à un mur frontalier et à l'utilisation de troupes américaines à la frontière américano-mexicaine. D'autres s'opposent à l'expulsion massive des immigrés sans papier. Le Congrès n'ayant pas réussi à adopter une réforme de l'immigration, la nation reste dépendante des mesures exécutives, des réglementations, quel que soit le gouvernement en place. Dans le contexte politique actuel, la situation est difficile parce que les mesures prises par l'exécutif feront toujours l'objet de recours judiciaires et le Congrès n'est pas disposé à agir. Harris s'engage à soutenir une législation sur la sécurité des frontières, soulignant le rôle de Trump dans l'échec d'un projet de loi bipartisan au Sénat au début de l'année. Il a fait échouer l'accord bipartisan parce qu'il pensait que cela l'aiderait à gagner les élections, ce qui montre que Donald Trump ne se préoccupe pas de la sécurité des frontières. Il ne se préoccupe que de lui-même. Voici donc la promesse que je vous fais. Si je suis élue présidente, je ramènerai le projet de loi sur la sécurité des frontières que Donald Trump a tué et je le promulguerai. Les alliés républicains de Trump l'ont exhorté à se concentrer sur les domaines dans lesquels ils estiment qu'il a un avantage sur Harris, notamment en matière de l'immigration. Ils continuent d'appeler à l'expulsion des migrants sans papier et critiquent l'administration Biden-Harris pour ce qu'il appelle une politique d'ouverture des frontières. Avec votre vote, l'inflation cessera. Les clandestins seront refoulés. Ils ne viendront pas et nous devons les arrêter. Vous avez vu ce qu'elle a dit maintenant? Oh, nous avions une très bonne frontière. Oh, super! Ils avaient la pire frontière de l'histoire du monde. Les gardes-frontières américains ont enregistré environ 130 000 traversées en juin, en hausse par rapport aux 104 000 du même mois de 2019, la dernière année de Trump à la présidence avant la pandémie, mais en baisse par rapport au pic de 300 000 enregistrés en décembre 2023.